Épisode 1. Quand Allah t'isole, c'est qu'il te prépare à quelque chose de grand. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le silence. Ce vide que la plupart fuient, mais que les âmes éveillées finissent par chercher. Il n'est pas absence de son, mais présence d'un appel. Une voix que seuls ceux qui ont été brisés par la vie apprennent à reconnaître. Quand tout s'effondre autour de toi, les amitiés, les plans, les certitudes que tu croyais solides, il ne reste qu'une chose, ton souffle et celui qui te l'a donné. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le sort, c'est Allah qui t'arrache, fil par fil, à ce qui te distrait, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ton cœur, nu, face à sa lumière. Ce moment où tout devient silencieux, c'est là que commence la vraie conversation. Non pas celle que tu fais avec tes lèvres, mais celle que ton âme chuchote dans le noir. Seigneur, pourquoi moi ? Et dans ce murmure, Allah te répond sans mots, par des signes, des lenteurs, des détours. Ce que tu appelles isolement, lui l'appelle préparation. Ce que tu ressens comme une perte, lui l'a écrit comme une élévation. Car il ne forge pas les cœurs dans le confort, mais dans le feu. Là où tout ce qui n'est pas essentiel brûle et disparaît. Il t'éloigne du bruit du monde pour que tu entendes enfin le tien. Il t'enlève les épaules sur lesquelles tu te reposais pour que tu découvres la force qui sommeillait dans la prosternation. Et quand tu crois être seul, c'est là qu'il te regarde avec le plus d'attention. Certains appellent cela une épreuve, d'autres une solitude. Mais ceux qu'Allah a choisis y reconnaissent un signe, le signe qu'il t'a trouvé digne de porter un secret que tout le monde ne peut pas porter. Car avant d'élever, il purifie. Avant d'envoyer, il isole. Et avant d'éclairer le monde, il éteint tout autour de toi pour que la lumière ne vienne plus que de lui. Allah dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Al-Ra'd, verset 28. Et encore, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, verset 3. Ces versets ne sont pas des décorations que l'on récite machinalement. Ce sont des clés, des portes ouvertes sur des réalités invisibles. Chaque mot du Coran porte une vibration, une vie propre. Ce ne sont pas des sons, ce sont des lumières. Quand Allah parle de quiétude, il ne parle pas d'un apaisement passager. Il parle d'une paix que le monde ne peut ni donner ni retirer. Cette paix, elle descend doucement, comme la rosée sur un cœur brûlé par les épreuves. Mais elle ne descend que sur ceux qui se rappellent. Pas ceux qui s'agitent, pas ceux qui doutent à chaque vent, mais ceux qui murmurent « Allah » même quand tout semble perdu. Le dhikr n'est pas une formule, c'est une orientation du cœur. C'est dire à ton âme « Reviens ». Reviens à celui qui ne t'a jamais oublié, même quand toi tu t'es éloigné. Reviens à celui qui t'a protégé de ce que tu désirais, parce qu'il savait que cela t'aurait détruit. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Ce verset est une promesse pour ceux qui osent lâcher prise. Mais placer sa confiance, c'est plus qu'une phrase. C'est un acte. C'est regarder la tempête et rester debout parce que tu sais que celui qui l'a envoyé contrôle aussi le vent. La foi n'efface pas la peur, mais elle la transforme. Elle fait de ta peur une prière. Elle fait de ton attente un acte d'adoration. Et dans ce silence, où tout semble suspendu, Allah t'enseigne le secret le plus précieux. La paix n'est pas au bout du chemin, elle est dans le rappel, ici, maintenant, quand ton cœur prononce son nom et que le monde se tait. Souviens-toi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira. La nuit étendait son voile sur la Mecque. Le désert dormait et pourtant quelque chose veillait. Lui, le sincère, le fidèle, s'était retiré du tumulte des hommes, ni par lassitude, ni par peur, mais parce que son âme ne trouvait plus de place parmi le vacarme de l'idolâtrie et des illusions. Dans le silence de la montagne, il cherchait ce que le monde avait oublié, la vérité. C'est là, au cœur de la solitude, qu'Allah choisit de parler à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, pas dans un palais, pas au milieu d'une foule, mais dans une grotte obscure, où seule la lumière du ciel pouvait entrer. Cette scène n'est pas qu'un souvenir historique, elle est un symbole éternel. Avant la lumière,
il y a toujours une nuit. Avant la révélation, un retrait. Avant la mission, un silence. L'isolement du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas une fuite du monde, mais une préparation à le transformer. Chaque instant passé dans la grotte était une forge invisible où Allah subhanahu wa ta'ala purifiait son cœur, affinait sa patience et fortifiait son regard. C'est là qu'il lui apprit à écouter non plus avec les oreilles, mais avec le cœur. Quand Jibril alayhi salam descendit et dit « Lis », le monde changea à jamais. Mais cette première parole divine fut précédée par des années de solitude, comme si Allah disait à son prophète « Avant que je te parle, apprends à écouter ». Ainsi, chaque fois qu'Allah te sépare de quelque chose ou de quelqu'un, ce n'est pas pour te punir, mais pour te purifier, pour t'enseigner ce que la foule ne comprend pas. Les montagnes n'entendent pas le vent comme la vallée, et les cœurs qui veulent entendre Allah doivent d'abord se vider du bruit du monde. L'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que le silence n'est pas vide. Il est plein de la présence d'Allah et que l'isolement n'est jamais une perte. Il est le prélude à la mission, le terrain où la lumière divine s'enracine avant d'illuminer le monde. L'isolement, lorsqu'il ne vient plus d'Allah, mais de l'âme elle-même, devient un champ de bataille silencieux. C'est dans ce vide que le nafs, ce moi indompté, orgueilleux, avide, tente de régner. Quand plus personne ne te regarde, quand le monde s'éloigne, une autre voix s'élève, celle de ton intérieur. Et c'est là, dans cette obscurité sans public, que se révèle ton vrai visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Cette parole n'est pas un simple appel à la patience, c'est une définition de la vraie puissance, car celui qui dompte sa colère dompte en réalité son nafs. Celui qui se contient face à la provocation se libère de l'esclavage du regard des autres. La maîtrise de soi est une conquête plus grande que celle d'une armée, car elle se gagne sur un champ que personne ne voit. Mais lorsque la solitude s'installe, le nafs tente d'en profiter. Il murmure « Tu n'as plus personne, donc tu n'as plus de valeur ». Il t'incite à t'enfermer dans le regret, la rancune ou la plainte. Et c'est là que beaucoup échouent, croyant être seuls, alors qu'ils ne sont qu'en face d'eux-mêmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih Bukhari. Le silence devient alors une arme, un moyen de ne pas nourrir les pensées vaines, de ne pas nourrir les blessures. Car dans la solitude, chaque mot que tu prononces façonne ton cœur. Soit il s'adoucit dans le thikr, soit il s'assombrit dans le doute. Ibn Qayyim disait « Le plus grand djihad est celui de l'âme, combattre ses désirs quand personne ne regarde. » C'est ce combat invisible que la solitude révèle. Quand tu n'as plus à plaire à personne, tu découvres si tu cherches encore à plaire à Allah. La solitude devient alors un miroir. Elle te renvoie ce que tu refuses de voir quand le monde t'applaudit. Elle te montre ton attachement aux illusions, tes blessures que tu caches derrière le bruit. Et si tu l'acceptes, elle devient une école où l'on apprend à régner non pas sur les autres, mais sur soi-même. El-Ghazali disait « Celui qui connaît Allah ne voit plus rien d'autre que lui. » Et Ibn Taymiyyah ajoutait « Mon paradis est dans mon cœur. Où que j'aille, il m'accompagne. » Ces paroles ne sont pas de simples maximes à méditer. Elles sont des portes vers une réalité que peu atteignent. Une réalité où la paix ne dépend plus du monde extérieur, mais d'une présence intérieure. Quand Allah t'isole, ce n'est pas pour te priver, mais pour te révéler ce trésor, le secret du contentement, du kanara, ce calme profond qui ne dépend plus ni des visages ni des circonstances. L'âme qui a goûté à la proximité d'Allah ne cherche plus d'autre refuge. Elle a compris que le vrai exil, ce n'est pas d'être loin des gens, mais d'être loin de son Seigneur. Et parfois, pour te ramener à lui, Allah doit t'arracher à ce qui t'endort. Il ferme des portes, il fait taire des voix, il éloigne des mains, jusqu'à ce que tu lèves les tiennes vers le ciel. Là,
Dans cette absence apparente, ton cœur s'ouvre. Ce que tu prenais pour un manque devient une rencontre. Ce que tu appelais solitude devient un sanctuaire. C'est là que Allah dépose sa lumière, dans le cœur brisé, dans l'âme épurée par l'attente, comme une flamme fragile qui grandit dans l'obscurité jusqu'à devenir chaleur et clarté. Celui qui a trouvé Allah dans son isolement n'est plus jamais seul. Son monde peut s'effondrer, mais sa paix demeure, parce qu'il ne voit plus la vie avec les yeux de la chair, mais avec les yeux du cœur, les seuls qui perçoivent la sagesse cachée derrière chaque épreuve. Les saints disaient « Quand Allah t'aime, il te vide de tout, pour ne plus te remplir que de lui. » Ainsi, l'isolement devient un don, un rendez-vous sacré entre ton âme et son Créateur. Un moment où tu découvres que la vraie compagnie, c'est celle de Allah, celle qui ne trahit jamais, ne s'éloigne jamais, ne déçoit jamais. Et alors, ton cœur devient ce que Ibn Taymiyyah décrivait, un paradis silencieux, vaste, lumineux, où la présence divine remplace tout ce que le monde ne peut offrir, où la solitude cesse d'être vide et devient enfin pleine de Allah.